Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 2 décembre. Elle fait son grand retour dans la cité bragarde, la Judo Pro League, première ligue professionnelle de judo en France, qui rassemble 18 équipes au total. En janvier, l'un des matchs de poule sera organisé à Saint-Dizier. Jeux rétro, simulateurs et compétitions sur scène. Pour sa 8e édition, le Gaming Day a transformé Bar-le-Duc en terrain de jeux géants. Et parmi les temps forts, le tournoi Silver Geek. Le collectif Jeunes en Meuse a fêté ses 3 ans ce week-end. Une journée rythmée par des ateliers, des échanges et un bilan des actions menées depuis sa création. À Bar-le-Duc, l'ambiance était électrique pour la 16e feria barisienne. Près de 1900 participants ont envahi les rues de la ville, illuminées pour l'occasion, mêlant esprit festif et enjeux sportifs. Un point rapide sur la météo, une journée humide dans nos départements, marquée par un ciel bien chargé et des pluies fréquentes. L'ambiance restera douce pour la saison, mais très grise, avec des températures, vous le voyez, comprises entre 3 et 8 degrés. La Judo Pro League fera étape à Saint-Dizier en janvier pour l'une de ses rencontres de poule. Cette ligue professionnelle première du genre en France réunit des athlètes de haut niveau dans un format compétition qui mêle aussi le spectacle. Le gymnase Louis Ortiz accueillera l'affrontement entre Junéville-Marnaval, Grand Est et Asnières Judo 92 avec l'ambition de séduire un public plus large que l'an passé. Reportage de Janice Gallard. 20 joueurs, 2 équipes. Chacun va prendre place sur les tatamis et s'affronter lors de la Judo Pro League à Saint-Dizier. Créée en 2022 par la Fédération française de judo, il s'agit de la première ligue professionnelle mixte en France. Elle propose un championnat où les athlètes de haut niveau s'affrontent dans un format dynamique qui mélange compétition et animation. Le gymnase Louis Ortiz va accueillir un de ses matchs de poule qui oppose les clubs de Junéville-Marnaval Grand Est et d'Asnières Judo 92. Une rencontre qui met en avant ses sportifs, mais aussi leur discipline auprès du grand public. L'an passé, 300 personnes étaient présentes. Les organisateurs espèrent voir ce nombre doubler pour cette nouvelle édition. L'objectif numéro 1, passer un bon moment, oui. Découvrir le judo, aussi en objectif. Et de faire découvrir justement ce que c'est le judo de haut niveau. Ça se passe de façon assez simple, ouverture des portes, le public arrive, il y a déjà une première intervention pour justement expliquer un peu les règles du judo, qu'est-ce que c'est, parce que le but c'est d'aller chercher un public non initié, un public qui vient découvrir justement le judo et qu'est-ce que c'est que le judo de haut niveau. Donc il y a 5 combats qui sont faits et ensuite 5 contre-combats. Et à la fin, désignation de l'équipe qui a gagné, plus remise de trophées spécifiques pour le meilleur combattant, le plus beau hippon, voilà. À Bar-le-Duc, le Gaming Day a offert une nouvelle édition particulièrement animée. Entre rétro gaming, réalité virtuelle et compétition sur scène, l'événement a réuni petits et grands autour d'une vingtaine d'activités. Et parmi les temps forts, le tournoi Silver Geek, des seniors de plus de 60 ans engagés dans une véritable compétition d'e-sport grâce à un partenariat avec la Fédération des centres sociaux de la Meuse. Les détails avec Célia Richard. Un événement qui célèbre le jeu vidéo sous toutes ses formes. Entre démonstrations, challenges, rencontres et prévention, petits et grands se sont retrouvés ce samedi 29 novembre à la 8e édition du Gaming Day à Bar-le-Duc. Au programme, plus d'une vingtaine de stands où les plus curieux ont pu découvrir des jeux de console, du rétro gaming, des simulateurs ou encore de la réalité virtuelle. Toute la journée, des matchs de compétition se sont organisés sur la grande scène et au cœur de cette programmation, un tournoi un peu particulier, le Silver Geek. Ce projet national, porté par l'association du même nom, est une compétition d'e-sport dédiée aux seniors de plus de 60 ans. L'idée, c'est de pouvoir jouer sur le lien intergénérationnel pour amener les seniors vers le jeu vidéo et puis emmener les jeunes vers une autre façon aussi de penser le lien avec l'autre. À cette occasion, la Fédération des centres sociaux de la Meuse s'est alliée au projet, permettant à des seniors de la Haute-Marne et de la Meuse de participer à plusieurs compétitions jusqu'à la finale nationale à Paris en 2025. C'est mon collègue qui était là depuis quelques temps qui est tombé sur un webinaire sur Silver Geek et en fait il a tout de suite adhéré à l'idée en pensant que ça serait idéal pour les centres sociaux pour faire de l'intergénérationnel et aussi pour combattre un peu l'isolement et la rupture numérique. L'équipe barisienne, championne du Grand Est Silver Geek, était présente au Gaming Day.
L'occasion pour eux de se remettre en jambes pour le début de la saison. Et ça commence par un petit échauffement. Hop. Donc là, il y a une équipe qui s'entraîne, une de mes équipes qui s'entraîne. Là, ils jouent en écran séparé, ça permet de jouer plus vite. Par contre, bon, c'est pas comme ça qu'on joue en compétition, c'est un écran complet par personne. Et parmi les joueurs, on peut retrouver Sylvie. Championne du Grand Est, elle revient aujourd'hui pour se remémorer les bons souvenirs et redémarrer la saison en douceur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, alors bon, depuis Paris, on n'a pas rejoué. C'est bien parti, ça y est, j'ai fait un strike. Et après un entraînement satisfaisant, Je suis contente de mon score, j'ai fait 225. vous faites ce score-là d'habitude? Non, je fais 300 d'habitude. Okay. Je fais des 300. Il est l'heure pour les joueurs de monter sur scène. Après un début de partie compliqué, Bar-le-Duc se reprend et enchaîne les belles performances. Et ça passe! Leur dernier lancer effectué, leur sort est scellé. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. L'objectif pour les Silver Geeks est de faire 8 manches avant les premières finales départementales en mai 2026. Cette fois-ci, on passe sur le collectif Jeunes en Meuse qui célébrait ce week-end ses 3 ans d'expérience et d'existence lors d'une journée dédiée au bilan et aux perspectives. En décembre 2022, une trentaine de jeunes meusiens âgés de 11 à 29 ans ont répondu à l'appel du département pour inaugurer ce collectif. L'idée était d'associer les jeunes aux décisions publiques, de réunir des participants de tout le territoire autour de projets et d'actions citoyennes. C'est un reportage de la rédaction. Enrichissant. Intéressant. Engagement. Les mots varient, mais tous traduisent l'image que ces jeunes ont du collectif qu'ils font vivre depuis 3 ans. Mis en place en 2022 par le département de la Meuse, le collectif Jeunes en Meuse s'adresse aux 11-29 ans souhaitant participer activement à la vie du territoire. Aujourd'hui, ils ont soufflé la bougie de leur 3e anniversaire. En 3 ans, le collectif a participé à de nombreux événements et formations. Mais qu'est-ce que je fais là ? Les Dames de Meuse, un site emblématique d'escalade. Ateliers de prise de parole, projets vidéo, rencontres avec d'autres groupes de jeunes, implication lors de grandes manifestations départementales ou encore présence lors des échanges européens. On est sur des jeunes qui sont vraiment intéressés, qui ont envie d'agir pour leur département. Ils ont un vrai attachement à leur département. Il y en a certains qui sont en études supérieures loin, parce que bien sûr on est dans un secteur rural et on n'a pas beaucoup de possibilités de faire des études secondaires ici. Et pour autant, quand ils le peuvent, ils viennent. On a une jeune qui a fait la route depuis Nantes là, pour être là quand même parmi nous aujourd'hui. On a des jeunes qui sont vraiment très très engagés et qui connaissent bien maintenant le fonctionnement du département. Ils sont régulièrement sollicités par les élus, etc. Et donc pour eux, ça devient assez naturel en fait tout ça. Et c'est plutôt prometteur pour la suite. Pour cette journée anniversaire, plusieurs échanges étaient prévus, des quiz, des ateliers et des tables rondes. Les participants évoquent un espace où leur parole est prise en compte et où ils peuvent s'investir dans la construction de projets locaux. C'est un peu un devoir de citoyen d'intégrer ce genre d'association et de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. C'est une opportunité aussi pour nous. On découvre plein de choses, ça nous permet de rencontrer des gens, de sortir du cadre scolaire aussi. Le collectif se rassemble 1 à 2 fois par trimestre dans différents endroits du département pour une séance plénière. Avec une jauge maximale fixée à 50, le collectif Jeunes en Meuse peut encore accueillir de nouveaux membres. Les gens ne savent pas exactement encore tout ce que l'on fait au sein de ce collectif. Et cette journée, ces 3 ans d'anniversaire, c'était aussi pour ça. C'était pour que aussi les conseillers départementaux qui m'accompagnent soient bien conscients de tout ce que l'on fait pour ces jeunes-là et ce que les jeunes font aussi pour notre département. Pour marquer ces 3 ans, une fresque artistique a été réalisée tout au long de la journée, le symbole d'un collectif en évolution qui souhaite continuer à attirer de nouveaux jeunes et renforcer leur place dans la vie publique locale. À Bar-le-Duc, la 16e feria parisienne a rassemblé près de 1900 participants sous les illuminations fraîchement inaugurées. Entre esprit convivial et enjeux sportifs, notamment pour les candidats au championnat de France, l'événement a une nouvelle fois confirmé son importance dans le calendrier local, porté cette année par la performance de Félix Bourg. La rédaction était sur place.
Ils étaient 1900 à fouler les rues de Bar-le-Duc. Ce samedi 29 novembre, c'est sous les illuminations de Noël que les coureurs ont pu s'élancer dans différentes courses de la traditionnelle feria barisienne, une course installée depuis 16 éditions et qui a une signification particulière pour la ville. C'est le début de nos réjouissances de fin d'année. La semaine prochaine, Saint-Nicolas. En tout cas, c'est le départ de toutes les fêtes de fin d'année. Et puis, c'est une course importante parce qu'elle est qualificative du championnat de France pour certains, les 10 km et les 5 km. Donc, c'est tout à fait important. Et puis, une course en ville comme celle-ci, les participants trouvent toujours que l'ambiance est assez extraordinaire. 16h45, le coup d'envoi de la première course est sifflé. Les épreuves s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. À chaque fois, les coureurs sont sur la ligne de départ, prêts et avec une seule idée en tête, prendre du plaisir. Mais pour certains, l'enjeu est plus important. Lors des courses de 5 et 10 km, ils jouent une qualification pour les championnats de France de course hors stade. Parmi eux, un coureur bien connu du territoire. On a la chance encore d'avoir Félix Bourg, qui sort d'un marathon de New York qui a été un peu mitigé. Là, il s'entraîne pour le marathon de Valence. Et après, on a la chance qu'il soit un ancien athlète de Bar-le-Duc. On l'a connu gamin, vers 5-6 ans, et il était sur le stade chez nous, avec des très bons entraîneurs, et maintenant ça fait un athlète qui est de haut niveau, tout ça. Donc il nous fait le plaisir de revenir. Dossard 1245 accroché sur le torse, il attend, concentré, le départ de la course. Dès le départ, il se place en tête de peloton et distance ses concurrents, 5 minutes puis 10 passent avant qu'il franchisse le portail du parc de l'Hôtel de Ville. Quelques minutes plus tard, il est le premier à passer la ligne d'arrivée. Un effort un petit peu violent quand on est en prépa marathon, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir, comme je disais, profiter un peu avec le public avant une compète importante. Ça permet de se rassurer et puis de profiter aussi un peu parce qu'on n'a pas un métier forcément des plus faciles, mais il y a des moments comme ça où on peut se faire plaisir et aujourd'hui c'était l'occasion de profiter à domicile, donc c'était cool. Ouais. Au fil des kilomètres, la feria barisienne a une nouvelle fois rappelé que le sport peut rassembler, bien au-delà de la performance, une parenthèse lumineuse portée par des passionnés. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, notre invité sport de la semaine. Aujourd'hui, Julien Debruyne reçoit le président du club de karaté de Bar-le-Duc. Mais tout de suite, un point sur votre météo.